Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, nous c'est Charlotte et Jérémy et nos 4 enfants et nous sommes en train de préparer notre car pour aller sur le continent américain. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à revisionner les quelques vidéos qu'on a sur la chaîne. À peu près 800, hein, c'est juste voilà. à peu près quoi. Donc ce matin, moment difficile, on a déposé Théo à la gare. Il est parti quelques jours chez sa copine dans le nord. Alors nous sommes toujours sur le car, maintenant que ça va mieux, que toutes les grippes de saison sont passées, on va pouvoir attaquer. On a commencé à remettre les protections de coussins d'air sur le car à l'arrière, donc c'est des protections qui avaient déjà d'origine, qui avaient été installées par Vanol. Et c'est vrai qu'on s'était demandé ce qu'il fallait remettre ces protections, parce que sur de nombreux cars, il n'y en a pas. Et je me suis dit, si Vanol les a mis, c'est qu'il y avait une raison. Donc on s'est lancé à en refaire des nouvelles, parce que les anciennes étaient assez usées, le caoutchouc était tout craquelé. Donc on a redécoupé des petites bavettes sur mesure pour protéger les coussins d'air et remettre aussi une bavette au niveau des pneus. Le côté gauche est fait, on a été stoppé un peu par la pluie. Et maintenant on attaque le côté droit avec Charlotte. Donc moi je découpe les bavettes, je les perce, je lui installe. Et ensuite Charlotte vient avec ses petites mains pour les serrer définitivement. De toute façon c'est un gros rouleau de caoutchouc qu'on a depuis des années et qui servait à rien. Donc on s'est dit autant qu'ils recouvrent nos coussins d'air quoi. Il y a quand même tous les rideaux qui ont été faits, vous avez vu, ça c'est vraiment top. Et il va falloir commencer aussi à faire l'intérieur, il va falloir commencer aussi à préparer le 4x4 et la caravane pour la vente. Donc les prochains jours là, ils vont être assez chargés. On va faire aussi une sortie aussi dans pas longtemps, dans un parc. Et puis voilà, il y aura plein de... Comme le beau temps revient, là on va en profiter pour faire plein de choses. Au Quai Coral à côté de Marseille, on a déjà lancé un concours pour gagner 4 places. Ça y est, le tirage au sort, il va pas tarder à être fait là. Donc, il faut préparer le 4x4, la caravane. Et voilà, on a quelques touches. Et si ça se fait vite, on va se retrouver du jour au lendemain sans voiture, sans caravane, c'est pas grave, on va s'organiser, mais par contre pour aller au parc d'attractions, il faudra encore mieux s'organiser. Et voilà, si tout ça, ça se fait, ça va être un élément déclencheur pour réserver le bateau. Une fois que le bateau est réservé, tout va s'accélérer pour nous parce qu'il faudra réserver l'avion, faire les documents pour le Canada parce que normalement on arrive au Canada. Le bus arrive aussi au Canada. Les assurances, enfin bref, les logements, enfin... Tout va s'accélérer très très vite. Et tout nouveau pour nous aussi quoi, au final. Ouais voilà, c'est ça, tout nouveau pour nous. On voulait remercier aussi les Nesta qui nous ont énormément renseigné sur les visas, que ce soit pour les Amériques, pour le Canada, le Mexique, avec aussi Audrey Bastien des Here We Are Ward. Des Here We Are, il n'y a plus Ward. Here We Are. Ouais. Et aussi Audrey Bastien des Here We Are. Je vais jamais y arriver. Oui, We Are, voilà. On a eu quelques propositions de bandits qui vivent au Canada pour nous héberger, on vous expliquera ça plus tard. Et voilà, on voudrait juste dire que c'est vraiment très touchant et merci à eux de nous proposer vraiment tout ça. Merci. On ne sait pas encore ce qu'on va faire, on réfléchit, mais c'est vrai qu'on a pas mal du coup d'opportunités qui sont assez intéressantes. Parce qu'encore une fois, c'est tout nouveau pour nous. Donc, pour récupérer le bateau, pour pouvoir nous héberger le temps qu'on récupère le bus pour continuer notre voyage. Donc voilà, c'est assez intéressant de ce côté-là, mais on verra ça tranquillement dans les prochains épisodes. Une chose est sûre, c'est qu'on n'a jamais été aussi loin dans nos démarches administratives quand on veut faire quelque chose. Donc là, on approche. Moi, je suis au taquet. Je vois pas ce qui pourrait me faire changer d'avis. Ouais, c'est vraiment bon signe. Voilà. Oh, regarde le camion là-bas qui passe. Oh, ça, tu l'aménages, il serait chouette. Beaucoup de personnes se demandent si c'est plus dur à entretenir un véhicule poids lourd plutôt qu'un véhicule léger. C'est beaucoup plus simple à entretenir, mais les pièces, forcément, sont beaucoup plus lourdes. C'est vraiment aussi une histoire de poids. Après, au niveau de la complexité, c'est pas plus complexe qu'une voiture. Il y a pas mal de mètres
de faisceau électrique, mais sur ces véhicules-là, il est 2003, ça reste vraiment de l'électrique. Et il n'y a pas trop d'électronique. On a juste vraiment un tout petit peu d'électronique pour la gestion du moteur. C'était les toutes premières gestions moteurs qui sortaient avec un injecteur pilote, enfin voilà, avec une injection qui était un petit peu contrôlée électroniquement. Sinon, tout le reste, tout ce qui sert à faire fonctionner le bus, ça reste de l'électrique. Donc c'est assez fiable. Il y a des grosses armoires avec des disjoncteurs, tout ça. Tout ça, ça reste assez fiable. Ensuite, c'est des véhicules qu'il faut entretenir. On a tendance sur les poids lourds ça roule, c'est vrai que ça roule, c'est fait pour faire des kilomètres. On a tendance à pas trop les entretenir, mais à un moment donné, voilà, ça reste pas des choses increvables. Ça commence à se dégrader gentiment. Et il faut régulièrement les entretenir, changer les petites vannes, contrôler est-ce qu'il y a un caoutchouc qui est craquelé, est-ce qu'il y a un tuyau qui est fissuré, changer ces petites pièces au fur et à mesure. Ce qui fait qu'après, on se retrouve avec un véhicule bien entretenu et on évite le risque de panne. Pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos d'avant, l'idée c'était de venir enlever les roues, de tout nettoyer, de repasser un coup de peinture et de repasser un coup d'anti-gravillon sur les passages de roues, parce qu'avec les kilomètres qui nous attendent, vu que c'était déjà un petit peu esquinté, on voulait remettre un bon coup de neuf, un bon coup de propre. Donc voilà, ça nous a permis de contrôler les disques, les plaquettes, on a contrôlé aussi les boudins de suspension. Donc voilà, sur les véhicules de ce type-là, c'est des suspensions à air, donc vous avez 2 boudins de chaque côté, à droite, à gauche. Et c'est ça qui fait qu'on a un confort digne d'une Bentley. Donc là maintenant, on remonte ces petites protections en caoutchouc de boudin. Donc voilà, tout ça c'est neuf, comme on disait tout à l'heure. Il nous reste à mettre la même protection de ce côté. Ensuite, la bavette qui vient ici. On remonte les roues, on enlève toutes les cales. Et je vais pouvoir commencer à attaquer la révision du moteur. C'est-à-dire vidange d'huile moteur, vidange de boîte de vitesse et vidange du pont. Ce qui est bien sur le car, c'est que tout se trouve à l'arrière, donc ça reste assez simple et j'en profite tant qu'il est levé à l'arrière pour faire toute cette révision mécanique. Par rapport à un véhicule normal, vous avez forcément plus d'huile. Pour vous donner une idée, en général, une voiture, vous avez allé entre 5 à 6 litres d'huile dans le moteur, plus souvent c'est 5 litres à peine. Là, on a 34 litres d'huile. Le moteur, c'est un 12 litres de cylindrée. Donc forcément, il faut le nourrir en huile, du coup, on a 34 litres. Ensuite, le pont, en moyenne, c'est 15 litres, boîte de vitesse, ça doit être dans les 10 à 15 litres, j'ai pas encore les quantités exactes. Et voilà, mais ça reste du matériel qui est très 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 robuste. Vous changez un train de pneus sur un car, ça vous dure des années et des kilomètres quoi. En général, on les change par vieillesse plus que par usure. Ensuite, il faut penser à graisser nos points de graissage, donc c'est-à-dire les pivots à l'avant, si vous avez des pivots, des rotules, si elles sont avec un graisseur, il faut les graisser. L'arc de transmission qui est tout petit, là-dessus c'est normal, le moteur est vraiment très proche du pont. L'avantage aussi d'avoir démonté tout ça, c'est que j'ai vu que mes boudins étaient quasiment neufs. Donc ça c'est vraiment bien, je pars sur la route, je sais que j'ai des bons freins, j'ai des suspensions qui sont en bon état, j'ai changé mes vannes de nivellement, c'est ce qui sert à corriger l'assiette sur le bus. Donc vous voyez, toute la partie arrière, ici, avec la révision et avec les vidanges, va nous permettre de partir plus sereinement sur la route. Ensuite, un véhicule européen aux États-Unis, est-ce que c'est pas un peu risqué? C'est peut-être un peu risqué, ça on peut pas dire, on verra quand on sera là-bas. Je crois en notre véhicule et je pense que c'est quelque chose qui est fiable. Ensuite, il faut savoir que sur les cars, c'est beaucoup des pièces industrielles et voilà, c'est pas des pièces spécifiques comme certaines marques de voitures. Donc, c'est des pièces qu'on va pouvoir retrouver sur des machines industrielles et sûrement on pourra retrouver ces pièces-là aux États-Unis. Si vraiment ça fonctionne pas, le dernier recours, c'est un billet d'avion pour aller chercher les pièces et revenir si vraiment on a une panne grave. Sachant qu'on depuis 4-5 ans qu'on vit dans nos véhicules, qu'on les aménage, on n'a pas eu encore de grosses pannes et les véhicules qu'on a revendus, il n'y a pas eu de grosses pannes non plus. Voilà, je vous dis, c'est du matériel qui est quand même assez fiable. Les autocars, vous les emmenez au bout du monde sans problème. Et je voudrais aussi remettre un peu les choses en place. Les pièces coûtent pas beaucoup plus cher, c'est vraiment très étonnant parce que vous pouvez acheter des fois des grosses pièces et ça va coûter le même prix que la même pièce que si c'était sur une voiture. Donc non, les pièces ne coûtent pas forcément plus cher. Il y a peut-être des fois plus d'éléments, mais vu que c'est des éléments qui sont faits pour durer, vous allez les changer moins souvent. Donc rouler avec un poids lourd, à part la consommation, ne revient pas forcément plus cher. Il faut vraiment avoir trouvé le bon véhicule, à condition aussi d'avoir trouvé la bonne occasion. C'est une occasion qui a été soignée, et aussi d'avoir fait une bonne grosse révision et un bon entretien. Ensuite, vous partez pour plusieurs années où vous serez tranquille. Bah bravo Lucie. Quoi? Ton pull. Mais celui-là, c'est Mamie Danielle qui me l'a donné, elle a dit que c'était pour jouer dehors. Ouais bah super, c'est pas une raison. Elle m'a dit que c'était pour le salir. Ah, bah voyons. Bah tu peux lui demander. Hein. Ok. Alors c'est bon, t'as fini? Bah là j'ai plus que lui, c'est bon.
Après, faut que papa il mette les trucs. C'est cool parce qu'à la base, c'était à moi de le faire. Génial, hein? Et c'est trop chiant. Ah, c'est chiant à faire. Hein. Après avoir remis les bavettes de chaque côté, avoir remis un petit joint pour éviter que l'eau ne s'infiltre à des endroits où il pourrait y avoir de la rouille, j'ai commencé à remonter les roues. Et par rapport à une voiture, bien évidemment, les roues sont beaucoup plus lourdes, c'est une opération assez délicate. Je suis assez satisfait du résultat. On a voulu faire un noir avec Charlotte pour le côté un peu plus baroudeur, on va dire. Ah oui, les boulons, tu viendras les peindre avec un petit pinceau. Non, on pourra mettre un coup de baume si on veut. Bon, moi, il faut que je vous annonce que j'ai enfin reçu mon colis. Vous vous rappelez, ma maman m'avait fait livrer tous mes shampoings solides. Il y avait le chapeau de la cheminée aussi, de la hotte. Ça y est, je l'ai enfin reçu. Donc ma maman me disait que quand elle avait reçu le colis, il était mais défoncé, il n'y avait pas d'autre mot. Donc je pense qu'il a été ouvert. Et il y a aussi, donc vous voyez, le chapeau de cheminée qu'on avait reçu en Espagne. Et j'ai plusieurs, vous voyez, j'ai plusieurs boîtes qui ont été ouvertes et quelques savons qui ont été cassés. Je me demande pas si c'est la douane qui est tombée dessus. Et je sais pas, ils ont pensé que c'était de la drogue ou quoi, j'en sais rien. En tout cas, quand tu ouvres le carton, c'est pas de la drogue, hein, parce que vu comment ça sent super bon, le principal c'est que j'ai enfin tout reçu et je vais pouvoir me laver les cheveux. Non, je déconne. Non, mais il était temps parce que j'en avais plus. Donc c'est cool. Dernière bouteille. J'ai vraiment envie d'arrêter cette fois-ci. Ça fait peut-être beaucoup de fois, mais j'ai vraiment envie d'arrêter. Je crois d'ailleurs que je vais même pas la boire. Hier, j'ai du mal à m'endormir. Pas parce que j'en avais bu, mais parce que ça me tracassait dans la tête de savoir est-ce que j'allais réussir à arrêter. Donc du coup, j'ai regardé sur Internet la dépendance à la taurine, à la caféine, et savoir combien de temps ça allait prendre. Et c'est vrai qu'il y a des bandits qui ont dit toutes les addictions, c'est 21 jours et tout. J'ai dit, oh là là, c'est long, 21 jours. Et ouais, en général, c'est 21 jours. Donc suivant les doses que je prenais, je peux avoir des maux de tête environ jusqu'à 8 jours. Au-delà du fait que ce soit dangereux, si jamais on en boit trop, bon bien, ouais, c'est vrai que oui, on peut pas dire le contraire, c'est vrai que ça peut être dangereux. Voilà, ça peut être très dangereux. Et voilà, c'est surtout les soucis du cœur, du palpitant, enfin voilà, c'est pas bon quand même de boire ça. J'avais essayé de me trouver des excuses pour un moment donné, oui, si j'en bois pas beaucoup, enfin bref, alors que j'en buvais pas mal. Non, ça reste très mauvais. J'ai calculé depuis le temps que j'en prenais avec Charlotte, ça fait environ 4 ans et demi, et les quantités. Et une fois que vous avez commencé à boire ça, que vous êtes dépendant, moi je peux pas passer une journée sans en boire. Donc ça a tout le temps été régulier, de temps en temps j'ai arrêté 2 semaines, 1 mois. J'ai eu des pics aussi, donc il y a des fois où j'en prenais jusqu'à 3 litres 5 par jour, quand on a aménagé Captain. Et Rocket aussi, j'ai acheté des caisses directement sur Internet. Donc on en est arrivé à la conclusion que j'avais bu en tout 2400 litres sur 4 ans, voilà. 2400 litres avec une marge d'erreur de 200-300 litres, quoi. Ça irait plus vers les 2500, 2600 qu'en descendant, quoi, malheureusement. Donc on a dit, oh là là, c'est hallucinant, 2400 litres, c'est pas possible, quoi. Et quand tu vois tout ça, ça fait réfléchir, et là j'ai vraiment décidé d'arrêter. Donc je vais pas la boire, je crois même que je vais la mettre de côté, ou je vais la donner, j'en sais rien. Et j'arrête à partir d'aujourd'hui, même si j'ai mal au crâne, c'est pas grave.
j'ai décidé vraiment d'arrêter. Bon, ça c'est fait, n'en parlons plus. On va essayer, on vous tiendra au courant. Non, je vais réussir. Pourquoi je dis on va essayer? Je vais réussir, mais je vous tiendrai au courant régulièrement, normalement, si je m'y tiens. Et je vais m'y tenir. Au mois de mai, je devrais commencer à retrouver tout l'usage de mon corps normal. Ce matin, je vais vite fait faire la vidange du moteur pour pouvoir démonter le filtre et ensuite on file au magasin au début d'après-midi pour pouvoir aller acheter les huiles moteur et je vais prendre de la 80-90 pour le pont et de la 75-80 pour la boîte de vitesse parce que j'ai pas trouvé en fait les quantités ni le grade de l'huile. Donc on va se débrouiller comme ça, je pense que ça va aller. Et comme ça, tout ce qui est vidange, ça sera fini quoi. Oïs, 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 oïs. Ah là 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 là, c'est bien sale. Je tiens du bout des doigts l'appareil photo, le bouchon et le joint. Et là, faut que je le remette là. Oh là 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 là. Ça c'est chaud ça. Oh que ça c'est chaud. Hop, voilà. Voilà, bouchon remonté, les joints c'est ok, filtre à huile c'est ok, les joints remontés aussi. Normalement j'ai rien oublié. On va essayer de démarrer là. Le bruit, on dirait que le capot du filtreur il est pas, faudrait que je le remette mieux. On dirait qu'il y a de l'air qui sort par là, non ça se passe. Comme ça avait une demi-vitesse tech. Non, je pense pas quand même, mais bon, c'était le petit capot du filtreur qui était mis un peu de biais. On va réessayer. Mais qu'est-ce que tu fais? Et c'est toi qui parles de gaspillage? Je suis fière de toi, mon amour. C'est fini. On dirait, tu sais, les gens qui veulent plus boire d'alcool et qui vident tout dans leur évier, leur bouteille, là. On dirait trop On ça. va peut-être nettoyer les cuves et puis les canalisations, ça se trouve. Peut-être. Et puis du coup, voilà, hein. On va prendre de l'eau. Hein. Trop bon l'eau. C'est tellement bon, l'eau, c'est clair. En plus avec cette petite fontaine. Voilà. Bon appétit.
Aujourd'hui, il y a du vent, 45 km/h, 50 km/h. Je suis un tout petit peu enrhumé. On s'est dit avec Charlotte, ça sert à rien de se mettre sous le bus avec ce temps pour faire la vidange du pont. Bah, c'est un coup pour tomber encore plus malade. Ce matin, ce que j'ai fait, bien couvert, j'ai réussi à changer les roues du Terrano. Donc le Terrano, si tout se passe bien, ça devrait se vendre avec la caravane, tout ça. Donc j'ai commencé à remettre ses roues d'origine. Et Lucie est en train de jouer à Need for Speed Hit. Alors on a essayé avec Charlotte il y a 2-3 jours de connecter Plateau sur un live. Donc Plateau c'est quoi? C'est un petit jeu avec c'est une application Android avec différents jeux, bowling, golf, hein, plein de petites choses marrantes que Charlotte aime bien jouer. Il y en a beaucoup d'entre vous aussi qui aiment bien jouer à ce jeu-là. Et on avait eu l'idée de faire des lives et de jouer tous ensemble. Maximum 3, 4, 5 personnes. Et ça fonctionne pas. Donc j'ai téléchargé un émulateur pour pouvoir avoir le jeu sur PC. Et une fois qu'on l'a eu sur PC, bah là, ça n'a pas très bien fonctionné. En fait, ça ferait des lives très très longs. Il faut faire un groupe pour rentrer à 4 dedans pour jouer, admettons, sur une partie de bowling ou quoi. Et ça nous aurait demandé énormément de temps, énormément d'organisation. Et franchement, c'était ingérable, quoi. Voilà. Donc du coup, on a téléchargé Need for Speed. Mais on peut jouer tout seul. Non, là, on peut jouer en ligne si on veut. Ouais. Lucie, elle essaye depuis tout à l'heure. Elle arrive 8e. Quoi? Attends. C'est ma deuxième partie. Ouais, c'est ça, ouais. C'est toi qui as Bon, on pris commence mon tout live, juste, hein, j'avais puis pas en plus, tout à l'heure, j'avais gagné 20 000 $, elle s'est fait arrêter par les flics, il n'y avait plus rien. Zéro. C'est vrai. Zéro. Ouais. Ou je sais pas, bah là, moi j'ai téléchargé ce petit jeu-là, il y a longtemps que les enfants ils voulaient des jeux, tout ça, genre une Xbox, une PS4, je me dis attends, j'ai un PC de gamer et on va voir si ça rend bien. Et là, vous voyez, on est à le tout dernier. Là, on a un Need for Speed Hit, donc il est pas très vieux celui-là. Et puis bah les graphismes et tout, c'est aussi bien qu'une Xbox. Hein. Ouais, fallait juste Voilà. acheter une manette Ouais. pour être plus à l'aise. Exactement, on a acheté une manette d'Xbox, ça va super bien. Ça marche super bien. T'es vraiment très fort, Lucie. Et Lucie, elle a du mal à dépasser le 7e aussi, sur 8. Et Théo, il est pas là, lui, ça lui aurait plu. Hein. Quand il va revenir, je vais dire, allez hop, tu vas m'avoir tout plein de bagnoles, des courses et tout. Et le jour où on a un garage avec plein de voitures, des 1000 chevaux, tout ça, je vous lancerai des défis pour ceux qui veulent. Ouais. Et là, on se rejoindra en live et puis on jouera. J'adore, moi, ces conneries-là. J'ai l'impression de retomber en enfance. Ils annoncent encore des coups de froid et du vent comme ça jusqu'à demain. Donc on s'est dit, pourquoi pas poser le Balatom? Enfin, le Balatom. Surtout moi qui s'est dit ça. En fait. On va aller voir pour du revêtement de sol. On va mesurer combien on a exactement. En tout cas, je prends un rouleau de 2 mètres. Hein, ça sert à rien de prendre plus. Donc on va aller chercher ça au magasin, voir ce qu'on trouve. Charlotte, elle sait déjà ce qu'elle veut. Donc bah, c'est top parce que moi, je m'en fiche un peu de tout ça. Mais c'est qu'à mon avis, je pense que je vais pas prendre ce que je veux parce que c'est Il n'y aura c'est pas en jamais stock. dispo, en Bah, fait. puis celui que tu veux, je pense pas qu'il y aura en 2 mètres. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on fait des coffres dans le couloir? Et on s'est dit, ça va être assez compliqué parce que faire des coffres dans un couloir, faut faire vraiment ça bien pour pas que ça grince. Et ça fait pas mal de boulot. On s'est dit, attends, dans ce cas-là, on n'a qu'à tout simplement ranger, désencombrer. On tenait dans une caravane avant, on a ce qu'il faut ici en place. Hein. Si on refait des coffres, qui dit coffre, qui dit encore plein de bazar. Ouais, on va stocker. Et on est encore en train de se désencombrer et on va remettre encore du bazar. Donc, ouais, autant se désencombrer et puis pas faire de coffre. Moi, ça me va. Puis après, bah, vous avez les petites cornières en alu, tout ça, faut faire ça bien. Et quand vous passez aspirateur, il y a des petites saletés qui vont venir s'incruster. Ouais. Alors que si on a un Balatom d'un bout à l'autre, bah, ça sera nickel. Donc on va aller voir ça au magasin, puis on se retrouve tout à l'heure si on a réussi à prendre le Balatom. Bon, bah ça y est, on a trouvé notre Balatom. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, j'ai pas trouvé ce que je voulais, mais ça sera quand même pas mal. Et il y avait que du 4 mètres. Donc forcément, là on est sur le parking du magasin. Et Jérém a été chercher la scie sabre. Voilà. Pratique, hein. Oh là là, c'était pas facile. Ça fait pas la tête ou quoi? Ah, depuis le temps que l'attends ce Balatom. Attends, j'ai dit qu'on le poserait dans environ 15 jours. Ah non, bah alors là tu rentres, on le fait. Hein. Vous voyez le petit seuil de porte, c'est ça que je vous ai dit. On l'a pris noir. J'espère que c'est bien ce truc là, éclipsé. Pas ça moi, le truc éclipsé. Bon, bah, on a pris un noir, mais comme je vous ai dit sur la vidéo, il y avait exactement celui que je voulais. Il était là, mais il était en 3 mètres et il n'y avait pas 10 mètres. Il fallait 10 mètres et on avait beaucoup trop de pertes si on prenait celui en 3 mètres. Donc on a pris quand même un foncé. Je suis quand même contente.
Et il est hyper costaud. Par contre, il est costaud. Couche d'usure de 0,40. Et voilà, donc c'est un 4 mètres qu'on a coupé en 2 mètres. Et il nous fallait à peine 1,80 m, comme je disais tout à l'heure. Et puis, on en a eu pour 300 balles. Voilà, pile poil. Pour vous donner une idée. Les dépenses, hein. Non, mais là, il fallait. Mais ça va, ça fait 6 mois que je l'attends, ce balatum. Il y en avait un qui était joli aussi, mais il était antidérapant. On a dit, oh là là, quand on va venir laver. Bah, laver, ça s'accroche. À loi 5, elle va rester accrochée, hein. Sur le balatum. Grave. Ouais, il était prévu pour les salles de bain. Donc, mais je suis contente. Enfin. Allez, en route, on va aller déposer ça dans le camion et on montera ça tranquillement quand on aura du temps. Tout à l'heure. Allez, c'est parti pour la pose du lino. Non, c'est pas vrai. Je t'ai pas censé aider par contre. Pour le dérouler, bon alors là tu vas mêler ma petite mère. Tu as voulu ton balatum, moi je trouvais qu'il était très bien, le sol imitation bois. Et là on va le dérouler. Il est trop beau, ça fait trop beau. On peut pas dire le contraire. Hein. On a fait là aussi. Enfin, on ne voit plus ce jaune. Bon, là, on mettra une petite baguette de finition. Oui, on en mettra. Ça, c'est Charlotte, elle va s'amuser. On en mettra là aussi. Il faut que du coup, qu'on aille racheter un petit seuil de porte quand il y aura ici. Voilà, le toilette, il a été fait. On mettra un petit seuil de porte ici. Oh là là, faut que je fasse mes ongles, moi, c'est dégueulasse. Mais là, avec les passages de roue, là, ici, c'est une vraie galère. Ah ouais, je vous avais pas montré, vous avez vu, j'avais mis des petits paniers, là. C'est cool, hein. Nickel. Et puis, bah, toujours mon petit mouton. Bé. Donc, vous voyez la petite vue d'ensemble. Ça fait imitation béton ciré. C'est trop beau. J'adore. J'adore. On finira le reste demain. Parce que là, on va nettoyer un petit coup. On va remettre le canapé ici. On va tout ranger correctement parce que Jérém doit faire son montage. Et on va appeler les enfants et puis on va voir leur réaction parce qu'ils n'ont pas vu du tout. Ils sont en train de jouer dehors depuis tout à l'heure. Waouh! Waouh, c'est moche! C'est tellement beau! C'est tellement beau! J'ai envie de glisser. Oh, on n'arrive pas. Alors, la classe ou pas? À part Lucie, je veux pas ton avis, toi, là-bas. Oh, bah oui. En fait, ça glisse bien, là. Moi, je fais ça, je me casse les poches. Bon, à part faire les andouilles, ça vous plaît? Oui. On peut même tourner. Oh, voyons, ça m'a épuisé, ça. Épuisé. Voilà. Bon, il faut dire que ça fait vraiment propre, fini. Ouais, c'est vraiment chouette. Reste à faire la salle de jeu demain, dimanche. Voilà. Non, j'avoue, ça fait quand même beaucoup, beaucoup plus propre. Ouais. Surtout pour le nettoyage. Et puis, bah, ça fait uniforme, quoi, au moins. Ça fait propre, fini. Charlotte, elle a vu un beau tapis rond au magasin. Elle a dit, ah, j'aimerais trop. Et tout.
pour la salle Ouais. de jeu, Ah, c'est pour la salle de jeu. Je Oui. pensais que c'était pour le canapé, pour que ça Non. fasse un endroit cosy. en remplacement de la moquette. Ah, mais elle est bien cette moquette. Ça fait tout beau. Ces jours, ils sont épuisants en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais ouais, C'est le temps, c'est je pense. fatigant. J'ai tenu depuis. Ça fait 2 jours que j'ai arrêté le Monster aussi. Et ça va. T'as des maux de tête, mais Ouais, des maux de ça tête. va, ouais. Mais voilà quoi. Tranquille. Oh, Maillon, elle était un petit peu trop éclaircie. C'est la fin de cette vidéo. On verra où est-ce qu'on sera mardi parce que je suis en train de tanner Jérém pour aller au parc Ah d'attractions. oui, ok, Coral, ouais. Donc on verra quand est-ce qu'on y va. Toi, tu vas faire gagner les places après, en fait. Enfin, je veux dire. Non, non, là, faut que... Réflexe, Oh, réflexe. Aspirateur qui tombe. Le tirage au sort, faut absolument que je le fasse là. Faut que je le fasse dans le week-end. Et Ça ben serait alors, bien. mon petit, il En faut y plus, c'est aller. les vacances scolaires, donc il faut absolument que j'en profite. Ouais, on ira sûrement dans la semaine, tranquille. Ouais, je pense. Ça va être plus tranquille. On se dit à mardi pour la prochaine vidéo. On vous fait plein de gros bisous. Ciao, bye bye. Salut les bandits, bye.